Ladies and gentlemen, please take your seat, and I suggest we start our event. So I will make my speech in French, sorry, but you have simultaneous translation. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents, chers membres, chers amis. Je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre première rencontre en présentiel depuis exactement un an, puisque pratiquement jour pour jour, nous accueillons Monsieur le ministre des Finances, Christos Staikouras, pour nous parler du développement des relations bilatérales entre la France et la Grèce, dans la continuité du forum organisé par notre Chambre le 20 janvier 2020 à Paris, forum au cours duquel une lettre d'intention de développement économique avait été signée entre les deux pays. Juste pour la bonne tenue de notre soirée, je vous remercie en tout cas de vous être prêté aux règles et plié aux règles du protocole sanitaire en vigueur, ce qui nous permet de nous réunir ce soir dans les conditions de sécurité optimales pour chacun. Alors, je voudrais tout d'abord remercier nos sponsors, sans qui évidemment cette manifestation n'aurait pu avoir lieu: Autovision, Sanofi, Ernst & Young, Eglon, Groupama, le cabinet Caragonis, Naval Group, Stelma et Voltalia. Je les remercie, ainsi que l'ensemble des membres de la Chambre qui nous sont restés fidèles tout au long de ces 18 derniers mois et qui, malgré évidemment les coupes budgétaires que toutes les compagnies ont pu subir en termes de communication, de marketing ou de sponsoring, continuent à nous soutenir à la fois par leurs cotisations, et ils ont toujours répondu présents pour soutenir l'organisation de nos manifestations et de nos événements. Et bien évidemment, je vous remercie de votre présence ici ce soir. Alors, je voudrais tout d'abord partager quelques nouvelles concernant l'actualité de notre Chambre sur les tout premiers mois de l'année 2021. Je ne vais pas revenir sur les différents événements que nous avons pu organiser, quelques webinaires. Nous avons évidemment été obligés de passer sur le format online pour organiser nos récents événements, mais quelques sujets beaucoup plus organisationnels ou structurels. Tout d'abord, nous nous sommes dotés de nouveaux statuts, et ça a eu lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en vidéoconférence au mois d'avril dernier et qui ont été approuvés ces derniers jours par les juridictions compétentes et qui donc dorénavant s'appliquent à notre Chambre. L'objectif était bien sûr, après pratiquement 20 ans, de les mettre à jour et de moderniser notamment notre système de gouvernance. Par ailleurs, au mois de mars, notre Chambre s'est dotée de nouveaux locaux, plus grands, plus spacieux et plus fonctionnels, qui nous permettent maintenant de proposer de nouveaux services d'hébergement pour toute société qui souhaite s'installer en Grèce. Effectivement, de la rue Sina, où nous étions logés au sein de l'Institut français, qui nous a hébergés pendant plusieurs années, et je les en remercie, nous sommes maintenant situés rue Académias, dans les locaux du consulat et des services économiques, ce qui permet de en présence ici. Je remercie à cette occasion Monsieur l'ambassadeur qui a fortement contribué à la réussite de ce dossier. Je rappelle également que la Chambre a renouvelé son agrément de représentation des activités Business France en Grèce pour l'année 2021 et contribue donc toujours activement à la Team France Export qui a été voulue et créée à l'initiative du Président de la République. Ces quelques éléments structurants permettent à notre Chambre d'envisager l'avenir et son développement avec confiance et de se positionner aux côtés de nos partenaires, notamment publics, comme clé de voûte de la relation économique bilatérale. Enfin, je voudrais simplement vous rappeler que notre prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu le 15 septembre prochain, qu'il s'agit d'une assemblée élective au cours de laquelle nous renouvellerons notre conseil d'administration. Je vous y espère nombreux pour ce temps fort de la vie de notre Chambre qui déterminera la conduite de nos projets pour les 3 années à venir. Laissez-moi maintenant vous présenter en quelques mots notre invité d'honneur. Monsieur Skylakakis, vous êtes économiste,
formé à l'Université d'Athènes, diplômé d'un MBA en management de l'Université de Londres. Vous êtes également diplômé en marketing, mais aussi titulaire d'un doctorat en histoire et philosophie des sciences. Alors, je ne peux pas décrire une carrière aussi riche, j'ai que quelques moments forts de votre carrière, qui démarre pratiquement dès 1989, où vous avez servi comme conseiller auprès du Premier ministre Zanetakis, puis à nouveau comme conseiller auprès du ministre Konstantinos Mitsotakis, en tant que chef de la planification et de la communication. Vous avez été maire adjoint d'Athènes, vous avez été nommé secrétaire général des relations économiques internationales et du développement des coopérations au sein du ministère des Affaires étrangères. J'ai oublié de mentionner que vous aviez également, à l'époque de la mairie d'Athènes, été un des organisateurs des Jeux olympiques. Vous avez été parlementaire, vous avez contribué à de nombreux comités sur l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, le contrôle budgétaire, et un comité spécial en charge de la lutte contre le crime organisé, la corruption et le blanchiment. Et de manière plus récente, depuis août 2019, vous êtes au sein du gouvernement Mitsotakis, vice-ministre des Finances, notamment en charge de la politique fiscale. Mais même en parallèle de vos activités politiques, vous êtes également entrepreneur, puisque vous avez créé au moins 4 sociétés dans des domaines aussi variés que la communication, la gestion de crise et même l'agriculture, si j'ai de bons renseignements. En préambule de notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais souligner la manière dont la crise sanitaire et économique qui s'en est suivie a été particulièrement bien gérée par le gouvernement actuel, ce qui a permis de maintenir, dans de nombreux cas, l'activité économique, même si malheureusement, ce n'a pas été le cas partout. Mais en tout cas, l'action primordiale et parfaitement coordonnée de l'État grec, je pense, a été remarquable et je tenais ici à le souligner. Gestion qui a d'ailleurs été unanimement remarquée au sein de l'Union européenne également. Je voudrais également mentionner, alors on n'a pas tout à fait en présence, mais du ministre Stylios et du président de l'autorité fiscale, M. Pitsilis, l'impressionnant déploiement de la digitalisation d'une partie de l'administration, et notamment fiscale, au travers de TaxisNet, qui a trouvé, je pense, un écho favorable au sein de toutes les entreprises, représentées non seulement ici ce soir, mais bien au-delà. D'ailleurs, si vous pouviez peut-être maintenant vous occuper également d'automatiser les procédures juridiques, je pense que vous allez avoir de nombreux supporters dans la salle. Monsieur le ministre Skylakakis va nous présenter évidemment les grands axes du plan de relance Grèce 2.0, qui là aussi a reçu un accueil unanime de ses pairs européens et a d'ailleurs été validé le 13 juillet dernier par le Conseil européen. Et nous avions déjà d'ailleurs eu l'occasion d'échanger sur ce thème lors d'un webinaire en novembre dernier avec Monsieur Vétas, à l'époque sur la sortie du rapport Pissarellis, dont les principales recommandations ont servi de base à la construction du plan Grèce 2.0. Pour rappel, en quelques mots, ce fameux plan de résilience et de relance vise à changer le modèle de croissance, à réformer les institutions via un ambitieux programme d'investissement et de réforme pour créer un modèle de production ouvert, plus compétitif, avec un État plus efficace, numérisé, moins bureaucratique, un système fiscal favorable à la croissance et un réseau de protection sociale de qualité, efficace et accessible à tous. D'un point de vue plus économique, le plan prévoit la création de près de 200 000 emplois à horizon 2026, une augmentation du PIB de 7 points et un surcroît d'investissement privé de 20%. C'est donc un plan extrêmement ambitieux qui se décompose en 4 piliers: transition verte, numérique, emploi, compétences et cohésion sociale, investissement privé, transformation économique et institutionnelle. Pour sa mise en œuvre, la Grèce va recevoir, au titre du Fonds pour la relance Next Generation, 31 milliards d'euros, répartis entre 17 milliards en subventions et 13 en prêts. Maintenant, si l'on dresse un rapide tableau de la situation économique du pays dans lequel va s'inscrire ce plan, de nombreux indicateurs sont très encourageants. Les indices de confiance dans de nombreux secteurs d'activité, la construction ou même l'indice de confiance des consommateurs est en hausse. Le taux de chômage est stabilisé, enregistre plutôt une tendance baissière sur le long terme.
Le PIB, même si effectivement les prévisions peuvent parfois être revues à la baisse, mais connaîtra de toute façon un rebond significatif sur 2021 au-delà de 4%, qui devrait se confirmer et au-delà en 2022. Les dépôts bancaires augmentent et la Grèce trouve à se refinancer sur les marchés financiers à des niveaux de spread tout à fait comparables, voire parfois meilleurs que certains grands pays de l'Union. Et enfin, de nombreuses annonces d'investissement se font jour régulièrement. Pour autant, le tableau n'est peut-être pas totalement parfait et idyllique. Il reste évidemment des zones d'incertitude exogènes ou endogènes quant à la bonne exécution du plan. Bien sûr, je pense tout d'abord à l'impact de la saison touristique 2021 qui risque malheureusement d'être bien en dessous des prévisions, même s'il semble que là, ces dernières semaines, il y a un rebond possible. Un autre facteur est la possible remontée de l'inflation, qui restera peut-être un enjeu et une grande inconnue des problèmes des prochains mois et qui pourrait peut-être impacter la relance. Évidemment, la capacité à générer des projets et donc à absorber ces fonds européens, qui dans certains cas ont une date de péremption, j'ose dire, assez courte, et donc la capacité par-delà même à convaincre des investisseurs privés reste fondamentale, et notamment internationaux. Autre facteur évidemment de doute, la dette et sa gestion à long terme, ainsi que et quelles seront également les politiques plus ou moins accommodantes des banques centrales. Tout cela aura évidemment un impact. Et enfin, et peut-être j'ai envie de dire surtout, la problématique de financement de l'économie et notamment des PME-PMI qui constituent quand même la base de l'économie grecque par le secteur bancaire, toujours fragilisé par les prêts non performants qui ont une tendance malheureuse à repartir à la hausse, sans parler de questions peut-être plus structurelles ou organisationnelles. Monsieur le ministre, vous avez devant vous un panel de décideurs grecs et français déjà présents en Grèce et qui ont fait montre, je pense, d'une grande résilience tout au long de ces périodes de crise que nous avons connues, qui sont aujourd'hui prêts à s'investir, à contribuer à la réalisation de ce plan. La France, soit par peut-être de l'assistance technique que pourrait souligner peut-être Monsieur l'ambassadeur, mais certainement au travers de ses leaders industriels dans de nombreux domaines, que ce soit la gestion des eaux, les infrastructures, l'énergie nouvelle, la pharmacie, les services digitaux, la défense, l'espace, est un partenaire de premier plan et souhaite renforcer cette position. Nous vous remercions par avance de nous faire une lecture du plan Grèce 2.0 également sous le prisme de la collaboration entre nos deux pays et qui permettra à ces mêmes décideurs de revenir vers leurs groupes respectifs afin de pouvoir les convaincre d'investir davantage en Grèce. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Ministre, j'invite sur scène son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Patrick Maisonnave, qui souhaite vous adresser quelques mots. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci, cher Laurent. Laurent qui m'a placé, qui a placé mon intervention entre la puissance invitante qu'il est et l'invité d'honneur. Donc, je crois que c'était une manière assez élégante de me dire qu'il fallait que je sois bref. Mais tu as eu tort. Écoutez, non, quelques mots vraiment très rapides pour vous dire que je suis très heureux, évidemment, d'être ici ce soir. Et aussi pour souligner, parce qu'on a quelques occasions dans la vie, et malheureusement trop rares depuis un certain nombre de mois, c'est aussi l'occasion pour moi de vous féliciter, l'action de la Chambre qui, contre vents et marées, a tenu le cap au cours de ces mois difficiles. Et je voudrais associer à mes félicitations plus particulièrement toi, bien sûr, Laurent, évidemment, hein, mais aussi les membres du conseil d'administration qui ont fait un travail vraiment méritoire au cours de cette année. Et je voudrais peut-être distinguer, pardon, mais Catherine Manali et Maria Vuziki à Thessalonique, parce que je trouve que ces deux femmes ont fait un travail à ton service, au service de la Chambre et au service de nous tous. On fait un travail considérable et remarquable et je tenais vraiment à les féliciter ce soir. Tu l'as dit, Laurent, nous avons connu 18 mois difficiles, c'est un fait. Ça se ressent aussi sur les échanges entre la France et la Grèce et la France, qui n'ont pas été évidemment tout à fait à la hauteur de nos espérances. La France reste le 6e fournisseur de la Grèce et son 4e client. Il y a eu quelques belles affaires, donc je crois qu'il faut s'en féliciter aussi.
Mais de façon générale, moi, ce qui me frappe, c'est que même si l'année a été difficile, moi, ce que je vois ici réunis ce soir, ce sont, comme tu l'as dit, des hommes d'affaires grecs, français et franco-grecs très investis, très déterminés à pousser toujours plus loin cette relation franco-hellénique. J'ai un motif de satisfaction, même on observe un certain recul dans les chiffres du commerce, mais encore une fois, très largement imputable à la situation sanitaire. J'ai néanmoins un vrai motif de satisfaction, c'est que les investissements français, ici en Grèce, ont progressé de 18% par rapport, je parle de l'année 2020, de 18% par rapport à l'année 2018. Et je trouve que cette augmentation de quasiment un cinquième dans les conditions sanitaires et donc économiques que nous avons tous connues, je trouve que c'est un résultat extrêmement prometteur. Et c'est bien, vous le savez, pour ceux qui me connaissez bien, c'est bien à cette reprise des investissements français ici en Grèce, c'est cette reprise que j'appelle de mes voeux. Pourquoi? Parce que tout simplement, la reprise de nos investissements, c'est le gage d'une présence française renforcée ici en Grèce. Et donc, je le dis, je le redis même, puisque j'avais tenu à peu près le même discours l'année dernière, je le redis, la relation franco-hellénique, elle est excellente. Elle est excellente sur le plan politique notamment. Et donc, je crois que les conditions sont vraiment réunies. Et je vous le dis, Monsieur le ministre, je crois vraiment que les conditions sont réunies pour que la relation économique entre nos deux pays reflète davantage la qualité de cette relation politique. Encore une fois, vrai motif de satisfaction avec la reprise des investissements français ici. Je ne donnerai qu'un seul exemple parce que Laurent vient d'en parler et le ministre y reviendra juste après moi. C'est évidemment la question du fonds de relance européen, donc qui a été créé il y a quelques mois et qui commence à être mis en œuvre dans les pays européens. Comme vous le savez, je crois qu'il ne s'agit pas ici d'en retirer quelques glorioles que ce soit, mais simplement de constater de nouveau que cette initiative, ce fonds de relance, c'était précisément une initiative française. Et donc moi, je suis évidemment, en tant qu'ambassadeur ici, je suis évidemment très, très heureux que l'argent européen, dans les conditions que nous savons, puisse être utile à l'œuvre entreprise par le gouvernement grec. Monsieur le ministre, à travers vous, je voudrais aussi et surtout saluer l'action du gouvernement que vous représentez ici ce soir, ce gouvernement réuni autour de Monsieur Mitsotakis. Laurent l'a dit, nous sommes évidemment extraordinairement heureux des changements qui ont été apportés dans ce pays depuis 2 ans en particulier, dans tout un tas de domaines que Laurent a évoqués, et notamment ce qui nous frappe, c'est la manière de faire les choses, la façon dont les décisions se prennent. Ça reste compliqué ici en Grèce, mais néanmoins, tous les progrès de la digitalisation vont dans le bon sens. Et dans ce domaine-là, je trouve que vous êtes vraiment dans le peloton de tête européen parce que les progrès accomplis ici dans ce domaine-là ont été extraordinairement rapides. Et vous avez un gouvernement, vous êtes membre d'un gouvernement qui est très investi dans la réforme économique, dans la révolution numérique, je l'ai dit, dans le développement des énergies vertes. Donc, c'est un gouvernement très, très sérieux et qui constitue pour nous tous un interlocuteur très, très précieux pour le succès de nos affaires. Comme l'a dit Laurent, moi, je crois qu'ici, nos entreprises peuvent faire de bonnes affaires. Comme il l'a dit également, nos entreprises créent des emplois dans ce pays. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Comme l'a dit Laurent également, nos entreprises sont restées pendant les années de crise. Elles ont continué à soutenir l'activité, à créer des emplois. Et donc, je vous prie tout simplement, Monsieur le ministre, de considérer ces entreprises françaises franco-grecques comme des partenaires de votre action et qui sont là aussi et naturellement pour vous aider à faire gagner la Grèce. Merci à tous et évidemment, selon la formule consacrée, vive la Grèce, vive la France, vive l'amitié entre nos deux pays. Merci. Merci Patrick.
Monsieur Skilakakis, si vous voulez bien nous rejoindre, et puis je vais vous laisser la place. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας commencer par ιδιαίτερα για την πρόσκληση και remercier την pour son πολύ καλή συνεργασία invitation et la που très bonne έχουμε με το coopération que nous avons Επιμελητήριο avec la και Chambre de προφανώς και commerce et με την d'industrie franco-hellénique et avec Γαλλία ως la χώρα France en tant que που είναι pays, μια χώρα qui est un εξαιρετικά pays φιλική και particulièrement αγαπητή στους amical et Έλληνες apprécié des και Grecs σε μένα προσωπικά. et que j'ai dans mon cœur. Η σχέση μας, όπως Notre ξέρετε, relation, comme είναι vous le savez, μακροχρόνια. est une relation de longue date. Δεσμοί είναι Les liens πολύχρονοι, datent depuis θα έλεγα longtemps, αιώνων. je dirais depuis Και des siècles. δεν θα Et πω τόσο πολύ je ne vais στην pas αρχή αυτής της en μικρής παρέμβασης στις parler δικές μας au σχέσεις. début de Θα cette προσπαθήσω intervention de περισσότερο nos relations. να Je vais μιλήσω essayer plutôt για το de parler Ελλάδα 2.0, το εθνικό du μας plan σχέδιο Grèce ανάκαμψης και 2.0, ανθεκτικότητας, notre plan de γιατί έχουμε ένα relance et de επιχειρηματικό κοινό, résilience, car nous το avons οποίο donc είναι un χρήσιμο panel qui να est composé d'hommes γνωρίζει d'affaires για et il αυτό το serait εργαλείο utile που que θα cette audience καθορίσει σε μεγάλο connaisse cet βαθμό outil qui va déterminer dans την une large πορεία της mesure Ελλάδας στην le επόμενη parcours πενταετία, de la Grèce au cours des κυρίως και 5 προπαντός prochaines γιατί années, πρόκειται et για notamment parce πρόσθετα qu'il χρήματα, s'agit de χρήματα που δεν θα l'argent en plus, υπήρχαν de l'argent αλλιώς, qui n'aurait pas existé par ailleurs, η έκταση et των οποίων και ο l'ampleur τρόπος με τον οποίο τα et χρησιμοποιούμε la μπορεί να façon dont nous αποτελέσει μια utilisons ces fonds pourrait μοναδική constituer ευκαιρία για την une Ελλάδα και να occasion δώσει και πάρα unique pour πολλές la ευκαιρίες Grèce et επενδυτικές offrir des opportunités και d'investissement ανάπτυξη οικονομικών et de δραστηριοτήτων développement και d'activités στις επιχειρήσεις économiques που εκπροσωπούνται aux σήμερα εδώ. entreprises représentées Να aujourd'hui ξεκινήσω λέγοντας ici. ότι Je vais το commencer σχέδιό par μας vous dire que notre plan ήταν από τα πρώτα που était κατατέθηκε l'un des στην premiers qui Ευρωπαϊκή avait Επιτροπή για été déposé auprès de la δεύτερο ήταν, λίγο Commission πριν τη Γερμανία. européenne. C'était le deuxième après l'Allemagne. Κρίθηκε όχι από Il εμάς, a αλλά από été όλους jugé όσους non pas το par nous, είδαν mais par tous ως ceux ένα ποιοτικά qui πολύ l'ont καλό vu comme σχέδιο. un plan très qualitatif, Εγκρίθηκε très bon. Il a été donc πρώτη validé, ομάδα των approuvé χωρών και par, περιέχει, και αυτό είναι το par le χαρακτηριστικό premier του, groupe de όχι pays μόνο et il επενδύσεις, αλλά και contient πάρα non πολλές seulement des μεταρρυθμίσεις. Έχουμε investissements, mais aussi 108 beaucoup de επενδύσεις, αν réformes. Nous θυμάμαι, avons και 108 réformes, si je me souviens μεταρρυθμίσεις σε bien, αυτό et το σχέδιο. 68 réformes, Η si je me souviens bien. ποσοτική του 108 πλευρά είναι investissements et επίσης 68. εντυπωσιακή. La Αν qualité, δείτε la την quantité ανάλυση également est Ευρωπαϊκής très Επιτροπής, impressionnante. Si vous voyez το l'analyse de la σχέδιο Commission européenne, vous verrez que le κινητοποιεί πόρους, plan mobilise des fonds ευθέως ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους européens 20% του ελληνικού ακαθάριστου à εγχώριου hauteur de προϊόντος. 20% du Ο PIB αμέσως grec. επόμενος στην Ευρώπη είναι στο 15%. Le chiffre venant πώς το après πέτυχε est αυτό η Ελλάδα. 15%. Et je vais vous expliquer comment Στη la Grèce συνέχεια, a όταν θα μιλήσω réussi για τα à faire δάνεια. cela par la Αυτό suite quand je το parlerai des πολύ prêts. μεγάλο ύψος Donc, πόρων ce niveau de συνοδεύεται fonds est από μια accompagné εκτίμηση της Επιτροπής και d'une δική μας appréciation de la Commission et ότι de σε σχέση με nous-mêmes, τα σχέδια ανάκαμψης à όλης savoir της que par Ευρώπης, το ελληνικό rapport σχέδιο aux ανάκαμψης autres θα έχει plans de τη relance μεγαλύτερη επίπτωση στο européens, ΑΕΠ, celui de στο la Grèce ακαθάριστο aura εγχώριο un plus προϊόν, από gros κάθε άλλη impact sur ευρωπαϊκή le χώρα και PIB την par rapport à μεγαλύτερη d'autres επίπτωση pays et στην le plus gros απασχόληση impact sur από κάθε l'emploi άλλη par rapport ευρωπαϊκή à χώρα tout autre pays κατά européen κεφαλήν, προφανώς, per αυτή capita. Το ξεχωριστό σε αυτό το σχέδιο Ce qui est είναι l'élément qui se ιδιωτικοί distingue πόροι de που ce κινητοποιεί. plan, et ce Η sont les fonds απόφαση privés qui αρχική sont της, mobilisés. La décision του initiale Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που du οδήγησε και στον Conseil σχετικό européen qui κανονισμό a προέβλεπε prévoyait κάποιες αναλογίες από τις οποίες η Ελλάδα certaines analogies μπορούσε να πάρει και ζήτησε το où μέγιστο la Grèce σε ενισχύσεις που ήταν a demandé 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 17,8% δεν de αξιοποίησαν το subventions, άλλο mais εργαλείο 17,8 milliards. υπήρχε στο Mais d'autres pays n'ont pas tiré Ταμείο profit Ανάκαμψης de και cet outil Ανθεκτικότητας που qui ήταν τα était δάνεια. Η Ελλάδα, ειδικά στο dans le θέμα fonds των de δανείων, relance et de résilience, à savoir έκανε les μια prêts. τελείως La ξεχωριστή Grèce πρόταση a και fait une αυτό έχει ως proposition à αποτέλεσμα part et le οι résultat πόροι a να été que αυξηθούν από τα les fonds 17,8 στα sont passés de 30,5, τα δάνεια 17,8 είναι à 12,7 35, δισεκατομμύρια 12,8 ce sont les prêts et έχουμε προετοιμάσει την de la αξιοποίηση αυτών façon των dont πόρων nous avons να préparé προσδοκούμε cette valorisation des βάσιμα prêts, nous με μια attendons με μια
ανάλυση που είναι sur la base d'une analyse εκ των κάτω προς τα πάνω, qui est du bas ότι vers le θα haut, κινητοποιηθούν επενδυτικοί πόροι συνολικά nous στα επόμενα attendons 5 donc χρόνια une ύψους mobilisation 60 de fonds δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αυτή à την hauteur έννοια de είναι το 60 σχέδιο στην Ευρώπη που milliards επίσης d'euros. κινητοποιεί τους Et donc, ce περισσότερους plan ιδιωτικούς mobilise πόρους από le κάθε plus άλλο grand nombre σχέδιο de fonds privés par rapport à d'autres plans de 60 relance. δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, 60 αντιλαμβάνεστε, είναι ένα milliards τεράστιο d'euros, vous ποσό imaginez, και c'est une αν somme το πετύχουμε, énorme. η Et Ελλάδα si θα on είναι atteint χωρίς cela, la αμφιβολία Grèce μετά από 5 sera χρόνια sans μια aucun doute διαφορετική après χώρα, 5 ans γιατί un pays είναι différent, car σε μεγάλο βαθμό dans une πρόσθετες large mesure, καινούργιες επενδύσεις, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Επίσης, par ailleurs, la caractéristique de ce plan, ce sont les investissements privés par rapport aux investissements publics. La plupart des projets européens, pour quiconque suit le pays, puisque vos pays sont implantés ici depuis des années, donc vous suivez l'actualité sans doute, avaient eu comme résultat d'importants investissements au niveau des infrastructures, mais peu d'investissements privés. C'est la raison pour laquelle, avant la crise grecque, les investissements entrepreneuriaux étaient bien plus bas que la moyenne européenne. Si on enlève le logement, ce qui était à l'époque, ce n'était pas un investissement entrepreneurial, les autres investissements étaient très bas, non pas pendant la période 2010-2020, ou pendant cette période, c'était les plus bas d'Europe, mais pendant l'âge d'or, entre guillemets, de 2000 à 2010, où on a préparé le terrain donc pour la crise Grèce, et malgré le fait qu'il y avait des taux très bas et une très forte demande et beaucoup d'opportunités, les investissements privés étaient assez bas, particulièrement bas. Mais aucun pays, notamment dans une période marquée par un changement technologique, aucun pays ne peut survivre économiquement s'il n'a pas d'investissement privé important. Et outre le fait que si on ne remplace pas le capital, on reste à la traîne, le nouveau capital qui vient dans une économie à travers cela transporte avec lui, véhicule une grande partie de nouvelles technologies. Si on a peu d'investissements, vos cadres ne peuvent avoir les compétences qui accompagnent cette nouvelle technologie, et la nouvelle technologie, à son tour, ne peut entrer dans l'économie en tant que principal facteur de production. Et si vous voulez, cela est le principal problème que la politique gouvernementale essaie de changer, et de relance et de résilience Grèce 2.0 en particulier. Comment est-ce que nous aspirons, comment nous voulons faire cela? Alors, à travers les prêts, tout d'abord. La Grèce, par rapport à d'autres pays européens, je décrirai la façon plus tard. Deuxièmement, nous avons une grande part dans les projets entre le partenariat public et privé. Et troisièmement, nous donnons des subventions très importantes aux PME, mais pas seulement, des subventions considérables dans des domaines particuliers comme l'énergie, de façon à ce que l'enveloppe globale par rapport aux autres fonds européens puisse mobiliser une explosion d'investissements qui, pensons-nous, en tant que gouvernement, viendront au cours des prochaines années, et nous vous invitons à y participer de façon à ce qu'il y ait des bénéfices pour vous. Les investissements doivent avoir comme objectif être valables, fiables, produire donc des profits, et cela signifie
qu'on doit avoir un retour sur investissement qui soit digne de ce nom. J'en viens maintenant aux prêts. Les prêts, c'est une originalité grecque. Je dirais que c'était une pensée à moi au départ et par la suite, il y a eu des consultations avec les différents comités et en fait, la philosophie est très simple. Nous prenons de la commission aujourd'hui où l'on parle des prêts à des taux de 0% avec un coût de gestion 0,2-0,3. On transfère tous ces prêts 12,7 milliards dans le secteur privé pour des investissements. Et la seule condition que nous posons est de respecter certains critères d'éligibilité, celui par exemple qui a la caisse vert et numérique et d'autres points. Donc extraversion, je vois ici devant moi la personne qui représente l'extraversion grecque. Extraversion, recherche et développement et scaling up, c'est-à-dire augmentation du volume des unités entrepreneuriales, non pas seulement des petites, des moyennes et des grandes aussi, puisque l'un des principaux problèmes de l'économie grecque, c'est le manque de taille, de volume, qui en fait est un problème pour l'ensemble de l'entrepreneuriat grec. La façon est simple et vous allez le constater. Tous ceux qui allaient valoriser cet outil, vous allez donc constater qu'on n'aura besoin d'aucun fonctionnaire pour signer votre investissement. Et pour des raisons d'économie de temps, on n'aura besoin aucun investisseur n'aura besoin de venir dans le bureau. Venir dans mon bureau est tout à fait inutile par rapport à cet outil que sont les prêts. Pourquoi? Parce que le critère est simple. Si il y a une troisième partie, third party, qui est disposée à mettre de l'argent dans un investissement et que l'investisseur met aussi de l'argent, 20%, donc l'investissement, 30%, la tierce partie, nous, on mettra de 30 à 50%. Avec comme condition que ce sera un investissement. Et deuxièmement, nos conseillers, nos consultants, ils constateront que ces investissements couvrent ces 5 critères d'éligibilité. Donc, vert, si c'est vert, c'est 100% éligible. Si c'est numérique, 100% numérique. Si c'est extraverti, s'il y a le critère de l'extraversion, c'est 100%. Et ainsi, nous allons trouver une combinaison pour que les investissements sérieux puissent être mis en œuvre indépendamment des secteurs d'activité. Encore faut-il que ces caractéristiques existent. Et cela étant, à partir du moment où l'entité bancaire, parce que nous avons fait des accords déjà avec la BIRD et la Banque européenne d'investissement. Nous avons donc fait des différents accords concernant des investissements privés qui viendront donc rajouter donc des fonds à ces 12,7 milliards et qui augmenteront donc si vous voulez, la force de ce portefeuille. Donc, une banque systémique sera la bienvenue. Si une banque systémique vient et finance à 30% un investissement ou 40%, nous mettrons automatiquement, dès lors que nous aurons signé une convention entre la banque et l'État, notre partie sans qu'il y ait une implication d'une autre partie, à l'exception en fait du consultant, du conseiller qui pourra constater le critère d'éligibilité. Voilà, donc l'outil. Ce sera un outil qui marchera, qui fonctionnera selon la logique du premier first in, first out. Par conséquent, on n'attendra pas les appels d'offres, etc. On viendra,
La personne donc viendra et si son investissement est viable et que son investissement répond aux critères d'éligibilité, il pourra la mettre en œuvre dans un délai de 3 à 5 semaines à partir du moment où le plan sera approuvé le projet sera approuvé par la banque. Cela, donc, cet outil donc, concerne les prêts. En même temps, la présence des partenariats publics-privés, des PPI, conférera des fonds privés supplémentaires à ce projet et des choses très novatrices que nous faisons par rapport à l'économie d'énergie. Dans l'économie d'énergie, nous faisons quelque chose de complètement nouveau pour éviter les éléphants blancs dont chaque pays se targue d'avoir. Alors, que faisons-nous? Nous disons, OK, économie d'énergie dans le secteur public, mais pour que la municipalité ou le ministère puisse nous convaincre qu'il va effectivement faire une économie d'énergie, il doit trouver un particulier qui mettra de 60 à 70% de fonds propres et les reprendre ces fonds par le biais de l'économie. Et nous allons mettre les 40% restants. Donc, c'est, si vous voulez, une concurrence entre les organismes du secteur privé. Si M. Pitsilis, ici, qui est à la VE, s'il veut une économie d'énergie en Crète, il devra trouver un particulier pour mettre 70%, ce qui est assez difficile. S'il veut le faire à Kozani, et je suis sûre qu'il pourra trouver pour l'administration fiscale de Doi, donc de Kozani, qui pourra faire l'investissement en question. Cela, je le dis, non pas parce que c'est très important, mais l'argent qui sera mobilisé par cette méthode, ces fonds seront assez importants, 600 millions d'euros. Mais si je le dis, c'est pour que vous puissiez voir la nouvelle logique selon laquelle travaille le nouveau gouvernement grec. C'est une logique, donc une philosophie tout à fait différente par rapport aux autres gouvernements. Il y a donc des investissements publics importants dans le domaine de la santé, le domaine social. Dans le domaine de la santé, on aura des PPI pour les équipements aussi, la transition verte également. Maintenant, une autre caractéristique de ce projet est qu'il est plein de réformes. Tout ce que je vous ai dit s'inscrit dans le cadre des investissements. Par exemple, nous avons fait un bilan, voir donc, nous avons, après avoir fait un bilan, nous avons donc vu tous les points que nous devons changer pour faire un saut en avant en matière de facilité de l'entrepreneuriat. Et ça, on l'a mis dans le fonds de relance avec des dates butoirs, des engagements pour pouvoir arriver à cet objectif. Nous avons donc J'ai un problème de son, dit l'interprète. J'ai une interférence dans mon micro, je suis désolée. Dans mon écouteur. Nous avons donc une réforme importante en ce qui concerne le chemin de fer. Nous avons une importante réforme dans le domaine de la justice. Nous avons aussi dans le domaine de la santé un engagement très important que nous avons pris en tant que pays, c'est de réduire le clawback par le biais d'une réforme profonde de la façon dont fonctionne le système de la santé pour ce qui est des prescriptions et des protocoles qui sont suivis. Nous avons ici, M. Pitsilis est là, des réformes profondes auprès des autorités fiscales.
M. Petzilis est là, avec les institutions, donc beaucoup de négociations et des fonds très importants pour la numérisation des autorités fiscales. Mais si je devais résumer ce plan, Grèce 2.0, notre plan national de relance et de résilience, je dirais que la clé est un changement du modèle de production. Alors, cette phrase, vous avez dû l'entendre très souvent. Mais nous pensons que cela est simple et substantiel. Et je vais vous dire cela en quelques mots. Aucun changement n'est simple. Le changement est entre les zones grises, l'introversion et le non concurrentiel, et le blanc, l'extraversion, où on augmente son volume, on va vers le niveau optimum, de sorte à ce que nous puissions absorber les avantages du pays par rapport aux nouvelles technologies et aux compétences des gens. Voilà le fond du changement que veut apporter le gouvernement, et notamment ce changement s'inscrit dans le plan Grèce 2.0. Résultat de ce changement, ce sera de combler les lacunes en matière d'investissement. Cela n'est pas le seul outil, bien sûr, mais il est accompagné d'une autre politique fiscale, et j'utiliserai une expression anglo-saxonne. Je sais, je suis dans un environnement français, mais permettez-moi de l'utiliser. You put your money where your mouth is. Donc, nos fonds budgétaires, nous les avons mis dans la réduction des impôts dans le secteur entrepreneurial, les impôts directs pour ce qui est des cotisations sociales. Si on prend 2018, quelqu'un qui investissait en Grèce et qui voulait donc dépenser son argent en Grèce aurait payé 29% d'impôts d'entreprise, puis 15% d'impôts sur les dividendes, puis de 2 à 10% pour ce qui est du fonds de solidarité. En 2001, cette même personne paiera 22% et 5%. C'est tout. La différence est énorme si vous pensez que dans le même temps, il y a 4 unités de réduction des cotisations d'assurance, 10% de réduction, qui est une grande réduction. Donc, tout cet espace budgétaire, nous l'avons mis pour changer les motivations, les mesures incitatives et pour pouvoir encourager les investisseurs. Et aujourd'hui, nous espérons que pour la première fois, après 2 ans, et après toute cette aventure de la pandémie, dont nous n'en voyons pas encore la fin, tout mène à une croissance importante, une reprise importante qui viendra les années à venir, avec le fonds de relance d'un côté, les réformes fiscales et d'assurance de l'autre, le changement sur le marché de l'immobilier, le marché de l'immobilier en Europe a atteint son point culminant en 2019, alors que pour la Grèce, cela a commencé en 2019. Le budget aussi, nous avons un budget à moyen terme avec des excédents primaires à partir de 23 et plus, et nous en tiendrons aux excédents primaires. Et ce sont
des choses qui sont intégrées dans le budget grec et qui confèrent une sécurité en raison de la dette publique élevée, qui confère donc une sécurité aux investisseurs dans le pays parce que on restreint le risque de cette façon et on a aussi une stabilité géopolitique et politique qui est difficile à trouver en Europe. Imaginez, vous êtes dans un pays européen et il n'y a pas beaucoup de pays européens qui peuvent de manière réaliste dire, voilà, je te dirais qui pourra tenir la route au cours de la prochaine période, parce que l'incertitude est de mise dans le domaine politique. J'aimerais maintenant dire deux mots, si vous me le permettez, sur la relation entre la Grèce et la France. Cette relation vient de très loin, comme je l'ai dit au début de mon intervention. La France est née en tant que démocratie, en tant que république, et elle s'est inspirée des idéaux des Grecs anciens. La révolution grecque est née en tant que pays qui s'est inspiré de la révolution française. Nous fêtons cette année le bicentenaire de la révolution grecque et cela nous donne l'occasion de prendre de nouveau conscience de l'influence de la révolution française dans la révolution grecque. Et nous nous sommes retrouvés à maintes égards à la bataille de Navarin. La France était toute seule, mais nous étions ensemble lors de diverses guerres, les deux guerres mondiales. Nous étions du même côté pendant la guerre froide également, et nous sommes parmi les anciens membres, les plus anciens membres de la communauté européenne, et vu que l'anniversaire est très proche, je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans, je me souviens que la France jouait un rôle déterminant dans le rétablissement de la démocratie en Grèce. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais je vous assure que le rôle de la France a été déterminant pendant cette période historique cruciale. Et les vrais amis, on voit les vrais amis dans le malheur. J'estime donc que cette relation politique, historique et entrepreneuriale qui vient de très loin, qui est de longue date. Je vous remercie pour l'occasion qui m'a été donnée de parler de tout cela et je suis à votre disposition pour aborder toute autre question. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you for this deep dive in the plan and all the explanations you have provided tonight. So thank you very much. I think we are extremely inspiring for all our organization because I understood that you find a good recipe not to be disturbed in your office. So basically it's simplicity, innovation, and the rest will follow. Thank you very much. I think you accepted to stay a little longer for some questions. If there is any questions in the audience. Well, somebody to break the ice. Yes. Elena. To break the ice only. You said something very interesting, and which is a pending issue regarding some in French industry here, which is the issue of the clawback. Can you please tell us some? Yes, Lord. Can you please tell us some details about the process and how lengthy this process will be, how you will undertake this issue, and so on? Thank you. Yes. This is an agreement that we have with the European Commission, where we actually commit that we are going to decrease the clawback by respectively 50 million euros in 2022, 100 in 2023, 150 in 2024, and 400 in
2025. If we don't succeed doing that, we have also committed the same amounts as an increase of the state expenditure on pharmaceuticals. And at the same time, we have described a very detailed reform that we hope will achieve these targets. And as a result, there are 250 million euros of that are going to be given as an offset for the clawback for investments of the industries that are affected by the clawback in pharmaceuticals. So, for example, if you have clinical studies and you have or R&D or an investment, you can do that and pay the respective amount and pay a lot less. We have started that program in 2020, and it will go on our own money for this year and part of the next. And after that, it will be covered by money from the RRF up till, I think, 2025. So it's a shared deal where I think it's a win-win situation because we have more investment in a very important industry for us where we believe that we can be very competitive by Greek or French or whatever company that is affected by the clawback. At the same time, we put money to decrease clawback and reform to do that as well. I hope it will go well. It will be something that the General Accounting Office, where which is my responsibility, I have the responsibility of fiscal policy as well, will very closely oversee, very closely, I have to tell you. One question. Γεια σας. Λέγομαι Ηλίας Πανός. Έχω μια... Yes, Spanos, j'ai une société technique et je m'occupe de l'énergie. Nous avons fait le premier projet d'énergie renouvelable à Ikaria. Vous avez parlé du stockage d'énergie, mais le ministère de l'énergie n'a pas encore sorti la loi. Il ne nous dit pas de quelle façon seront dédommagés ces projets. Donc, il faut que cela vienne en premier pour que ces projets avancent, ces projets qui vous tiennent à cœur. Cela fait partie donc de la réforme. Cela compte parmi les obligations du ministère de l'énergie dans le cadre du RRF. Et cette législation, il ne peut pas y avoir les grands investissements en matière de stockage d'énergie ne peuvent avoir lieu sans ces réformes. Il y a beaucoup de réformes énergétiques, mais comme c'est une question très technique et très spécifique. Monsieur le ministre, Monsieur Vassallam, secrétaire général de la Chambre, c'est très impressionnant tout ce que vous avez dit, original pour le pays. Une question. Outre la volonté politique qui est acquise, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes dans ce plan qui garantiront que tout ce que vous avez décrit sera fait et sera fait dans les délais impartis, car la Grèce a l'expérience de beaucoup de programmes, peut-être pas aussi ambitieux, où l'argent n'a finalement pas été absorbé, n'ont jamais été absorbés. Je vais vous répondre. Tout d'abord,
moins on est ambitieux, plus on a de chances d'échouer. Ce n'est pas le contraire qui est valable. Un grand nombre de ces réformes sont faites pour faciliter la mise en œuvre. Et dans le même temps, je vais vous donner un exemple de décrets, articles de loi que nous avons soumis au Parlement. Le premier article de loi dit que le fonds de relance pourra demander à la Cour des comptes de publier une décision de justice pour ce qui est de la légalité de l'appel d'offres. Et pratiquement, cela signifie, dans la pratique, que annuler l'appel d'offres et minimiser, ce qui va nous conférer une très grande sécurité pour la mise en œuvre de ces projets. Vous allez me dire pourquoi est-ce que cela n'avait jamais été fait auparavant. Je n'ai pas de réponse à vous donner, je vous dis juste ce qui se passe. Deuxièmement, deuxième outil caractéristique, donc une façon différente de travailler, nous allons faire d'autres choses, mais je vous dis deux choses pour que vous compreniez la mentalité. Ce service spécial que nous avons fondé est un service qui devra mener à bien la coordination et le suivi si nous avons donc choisi 40 et c'est comme ça qu'on va travailler et c'est de cette façon que l'on a fait ce plan et nous avons donc déposé une disposition de loi par laquelle nous allons employer pendant une année jusqu'à 100 personnes du secteur privé qui seront des commandos, comme des commandos, ou qui iront là où il y a des difficultés bureaucratiques qui bloquent une procédure, quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, les permis, je ne sais pas où il peut y avoir une difficulté, mais en tout cas, il y aura un pool, un groupe de personnes, une équipe de personnes que nous pourrons envoyer et que nous pourrons reprendre de ces services. Et toute la philosophie ici est que devant un plan qui est unique, on ne peut pas embaucher des personnes de façon permanente, puisqu'à un moment donné, ce plan sera fini. On ne peut pas le faire, donc les embaucher pendant 30 ou 40 ans, ou 60 ans, 70, je n'en sais rien. La logique est donc d'avoir une flexibilité dans l'usage des fonds et des personnes et le plus de professionnalisme possible et une volonté politique pour que cela puisse se faire. Et ce que je vous ai dit pour la Cour des comptes, c'est quelque chose dont nous avons convenu avec la Cour des comptes et après nous soumettons cela au Parlement. Ici, ce n'est pas la volonté politique seulement, c'est une volonté plus large, plus élargie à différents niveaux de changer le parcours et de conférer une nouvelle image de la Grèce pendant les prochaines années. The last question. Ça va changer la Grèce, je suis sûre, mais 99% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Le scale-up dont vous avez parlé est très important parce que, effectivement, il y a un pourcentage d'entreprises qui disent que le modèle économique ne nous aide pas. Donc, compte tenu du fait que, comment pensez-vous que vous allez pouvoir garantir la répartition parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent, des petites et moyennes entreprises qui pensent
puisqu'elles seront en dehors, qu'elles ne seront pas prises en compte dans ce financement. Et comment pensez-vous que vous pourrez garantir la bonne répartition de ces fonds qui pourra aider en définitive l'économie grecque? Ce plan, compte tenu du fait que ce plan était unique, il n'y avait pas d'autre édition du plan pour la simple raison que nous n'avons pas le temps budgétaire pour dépenser 17,8 milliards et mettre après d'autres argent pour des investissements. Donc, il n'y avait pas la place pour cela. La façon que nous avons choisie était la seule façon pour pouvoir faire avancer ce plan. Le fonds de relance, comme je l'ai dit, n'a pas d'aide. Il y a seulement de l'argent pour investissement. La condition pour investir par le biais du fonds de relance, c'est d'investir son argent. On a l'expérience d'investissement dans le passé où celui qui prenait l'argent des subventions, il faisait une super soirée, il prenait une maison une résidence secondaire, puis il s'achetait un bateau et après, s'il restait un peu d'argent, alors il faisait son investissement. Si vous n'avez pas une telle expérience, c'est que vous n'avez pas vécu dans ce pays au cours des 20-25 dernières années. Ça, ce qu'il faisait dans le passé ne peut pas être fait aujourd'hui. Donc, en prenant cet argent et en l'injectant dans l'économie grecque, plus les fonds des institutions européennes, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons pression sur les banques pour qu'elles sortent de leur zone de confort. Car si l'on part du principe que nous avons un ensemble d'investissements qui sont dans la zone de confort des banques et que tout d'un coup, quelqu'un vient et finance une partie de ces investissements, alors les banques, pour pouvoir gagner de l'argent, elles vont sortir de leur zone de confort. Nous faisons pression donc sur les banques pour qu'elles le fassent. Et je parle de la zone de confort parce que la demande est vraiment réelle. Les banques, pendant 10 ans, ne sortaient pas de cette zone de confort. Et souvent, elles refinançaient. Je pense que donc ça a changé. D'un autre côté, il y a une autre condition et la surtaxation du passé n'est pas de mise. Il faut pouvoir montrer son chiffre d'affaires. On ne peut pas inventer. Si on doit se mettre à la place de l'autre, si quelqu'un ne vous montre pas ses gains, si quelqu'un vous parle d'une belle opportunité, on doit tous aller vers la voie plus sûre. Et les banques doivent être plus audacieuses. Elles vont, si elles veulent être rentables, elles vont être plus audacieuses et les entreprises doivent sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, je ne montre rien, je vais bien. Et si on le fait, je pense qu'avec les grands montants qu'on a, parce que c'est complémentaire à l'ESPA, le cadre de référence européen. Donc, en règle générale, ce sont les PME qui vont toucher ces aides. Et l'association de ces deux va mener à quelque chose de simple. Celui qui voudra vraiment investir en Grèce et qui a l'argent pour le faire
il pourra investir en Grèce. Il n'y aura pas une seule personne qui voudra réellement investir et qui ne pourra pas qui ne trouvera pas le moyen de le faire. Encore faut-il qu'il en ait l'envie. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Minister. On the name of our chamber, sorry, go on. Do you still have time for last one? Oh, thank you. The one after the last. Monsieur le ministre, merci. Monsieur Karas, je suis le propriétaire d'une société Novovision qui est dans le contrôle technique des véhicules en France. Nous avons investi en Grèce dans ce domaine. Vous avez donc parlé. Je suis consul honoraire de la Côte d'Azur, donc je suis aussi diplomate dans une certaine mesure. Nous sommes constamment confrontés à des problèmes de financement pour ce qui est des PME. Nous avons des entreprises à nous, mais nous avons d'autres entreprises franchisées où nous leur donnons leur savoir-faire et nous faisons venir de l'équipement de France. Et nous sommes souvent confrontés avec les autorités, avec des problèmes avec les autorités publiques ou les autorités fiscales qui contrôlent les échanges intracommunautaires. Et nous sommes une société très rentable. Nous sommes l'une des seules de notre domaine, de notre secteur qui est si rentable. Et nous travaillons à la française et non pas d'une autre façon. Et on nous exclut souvent de l'ESPA parce que les entreprises affiliées ont un certain savoir-faire. Je l'ai dit à M. Georgiadis récemment, et les banques, pendant cette période, financent difficilement à des taux bas, comme vous l'avez dit à l'heure actuelle, où, par exemple, on a 5 centrales en évolution, soit une achat, soit construction, soit achat d'équipement. Les banques nous prêtent à plus de 4%, malgré le fait que nous soyons rentables. Vous êtes donc un très bon client. Vous n'allez pas avoir besoin de venir dans mon bureau. Pourquoi? Parce que l'un des critères que nous avons mis dans les prêts et qui peut couvrir les entreprises introverties, c'est la coopération. Et le franchise, la franchise, nous considérons cela comme une coopération. Résultat, il y aura un accès privilégié à ces prêts, et si votre taux est de 4, dans la pratique, ça deviendra 2. Alors, une dernière question, Monsieur le ministre. Alors, les investissements que nous avons donc en tête de faire, devons-nous retarder tout cela? Tout sera prêt à la fin du mois de septembre. Je vous remercie beaucoup. I know you have a very tight schedule, so I'm afraid we will stop now. Okay, thank you very much, Mr. Minister, on the name of the Chamber, all of our members, for the time you have dedicated tonight. Thank you very much. Thank you. Goodbye.